Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes déjà bientôt à la moitié de l'année 2022. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment développer son plein potentiel. C'est peut-être du coup le bon moment pour regarder derrière et se dire qu'est-ce qu'on a fait de nos objectifs de ce début d'année. Et d'ailleurs, est-ce que vous en avez fixé ? Je parle d'objectifs par rapport aux professionnels que vous voulez être, aux managers que vous voulez être, pas seulement aux objectifs que vous a fixés votre entreprise. Il n'est pas impossible que votre quotidien vous ait rattrapé. Ou que vous vous disiez que vu la charge de travail, le contexte tellement évolutif et incertain, de toute façon vous n'y arriverez pas. Et si vous mettiez à profit les quelques temps morts de l'été pour enclencher une nouvelle dynamique, préparer la rentrée. Comme ça, en septembre, vous serez lancé, vous embarquerez vos équipes, on ne vous arrêtera plus, et vous terminerez l'année avec la satisfaction d'avoir progressé, fait progresser votre équipe et votre entreprise. Il vous reste 6 mois pour cela. Et la bonne nouvelle, c'est que je lance la cohorte pionnier du programme de l'entreprise de demain pour ces 6 mois. C'est un programme de développement managérial qui permet d'apprendre des pionniers, de découvrir leurs secrets pour accélérer la transformation de vos pratiques. Et ainsi pour engager vos équipes, attirer les meilleurs, performer et prendre du plaisir à manager. Cette cohorte, elle commence dès début juillet. Elle va avancer ensemble jusque fin décembre. Il y a 50 places uniquement. 50 places à 1 950 € au lieu de 2 950 €. C'est valable jusqu'au 15 juillet. Ça, c'est le tarif entreprise. Et si vous êtes particulier, c'est 300 € x 6 pour les 6 mois. Et attention, c'est premier arrivé, premier servi. Et dans ce package, vous allez trouver 2 parcours thématiques sur les 6 au choix, qui sont des parcours qui vous permettent d'adopter les secrets des pionniers sur les pratiques essentielles de management de demain, d'ailleurs déjà d'aujourd'hui. Vous trouverez 12 calls de coaching collectif, de coaching collectif pour avancer avec la cohorte, apprendre les uns des autres, donc 2 calls par mois. 3 heures de coaching individuel pour pouvoir fixer vos objectifs de départ, faire un point à mi-parcours et clôturer comme il se doit pour pouvoir valoriser vos avancées. Et puis un duo de peer coaching pour pouvoir vous challenger, avancer, échanger régulièrement. Et puis quelques bonus secrets pour que vous ne lâchiez rien. Intéressé ? Rendez-vous sur l'entreprisededemain.com, vous allez dans Prenons rendez-vous, ou vous m'écrivez à delphine.zanelli, ZANE2LI, @l'entreprisededemain.com. Revenons maintenant au sujet du jour. Je vous disais qu'on allait parler de pourquoi et comment développer son plein potentiel. J'ai pour cela le plaisir de recevoir Laura Le Sueur. Laura est dirigeante de Legend Daily. Elle va nous parler de légende personnelle, d'ambition et de responsabilité. Laura va surtout nous livrer ses 5 clés de la légende personnelle et nous partager sa vision holistique de l'ambition. Exactement ce qu'il nous faut pour ces premiers jours d'été. Bonne écoute! Bonjour Laura. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. Donc Laura, tu as toi aussi un podcast, mais je vais te laisser te présenter. Tu ne fais pas que ça d'ailleurs. Je vais te laisser te présenter pour nos invités. Delphine, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être à ton micro. Je m'appelle Laura Le Sueur, j'ai 33 ans. Je suis CEO de Legend Daily, c'est une entreprise qui fait des conférences et des formations pour les organisations, majoritairement sur le sujet des soft skills, on pourra en reparler. Et effectivement, alors je dis maintenant média parce que c'est à la base un podcast qui s'appelait, pour tout te dire, Les Ambitieuses, qui est devenu Legend Ladies. Et c'est aussi une émission télé qui s'appelle Femmes de légende, qui est diffusée une fois tous les 15 jours sur Télé Sud, et c'est une newsletter mensuelle. C'est vrai que j'ai vu passer, je savais pas que c'est une émission régulière. Oui, depuis janvier sur Télé Sud, c'est une fois tous les 15 jours le dimanche. On mettra les liens dans les notes de l'épisode. Et bien le podcast aussi. Alors Laura,
j'avais envie qu'on parle de plusieurs sujets aujourd'hui qui sont un peu tes sujets signatures, dont tu parles souvent. Donc le premier, et que je trouve important, c'est que tu parles du concept de légende personnelle. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets derrière la légende personnelle et pourquoi est-ce que c'est quelque chose un sujet que tu adresses avec beaucoup de cœur et beaucoup de générosité, mais qui a de l'importance, j'imagine, à tes yeux. Oui, alors effectivement, tu l'auras compris, légende personnelle, c'est ce qui a inspiré quand j'ai monté mon entreprise le nom de Legend Daily, puisque c'est légende personnelle au quotidien et effectivement la déclinaison sur le média Legend Ladies. Alors, pour celles et ceux qui ont la référence, j'ai rien inventé là-dessus, c'est vraiment le concept qui est au cœur de ce roman, qui en fait est plutôt un conte philosophique, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho, et qui est très intéressant parce que moi j'ai découvert ce livre, alors il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2012 maintenant, donc ça nous rajeunit pas, ça fait bien 10 ans, c'est un livre vraiment comme Le Petit Prince que tu peux relire plusieurs fois dans ta vie, tu y trouves toujours quelque chose de différent, et donc c'est ce jeune berger espagnol, Santiago, qui se met en quête d'un trésor, et en fait il se rend compte que le vrai trésor c'est celui de sa fameuse légende personnelle. Je spoil pas plus pour celles et ceux qui veulent le lire, mais c'est intéressant parce que c'est un conte qui parle d'abord de quête de soi pour une vie plus riche et pour au final donner plus aux autres, au monde et apprendre plus et se réaliser en fait. Donc ce concept, pour répondre à ta question, il m'est très cher parce qu'en fait je crois fondamentalement que c'est un des chemins du bonheur. Pour moi, accomplir sa légende personnelle au quotidien, c'est d'abord être acteur, être actrice de sa vie. Et pour moi, quand on est dans l'action, quand on est acteur et actrice de sa vie, on contre ce fameux sentiment d'impuissance qui en réalité nous rend très malheureux. C'est un peu le fameux, on ne maîtrise pas tout ce qui nous arrive évidemment, en bien comme en moins bien, mais on a toujours le pouvoir de décider la manière dont on va y réagir. Et je trouve que quand on se dit, voilà, j'ai le moyen d'action dans ma vie personnelle comme professionnelle d'être à un moment donné l'acteur ou l'actrice de ma vie, ça rend heureux parce qu'on est dans l'action et on peut encore faire des choses, même quand tout nous paraît parfois plus grand que nous. Effectivement. Et j'aime beaucoup ce concept d'être acteur de sa vie. Ça a beaucoup de sens, je trouve, pour les auditeurs et auditrices du podcast qui souvent écoutent le podcast parce qu'ils ont envie d'être plus performants et de faire évoluer leur pratique. Et donc, ce qui est important, c'est que cette légende personnelle, comme tu le dis, elle est au service de soi, mais elle est au service du coup des autres. Et donc, elle nous concerne tous, quel que soit notre job. Et j'imagine, moi, je la vois sous un angle privé-pro. J'avoue que j'ai du mal à toujours dissocier les deux parce que je pense qu'on est une personne. Mais que sa légende personnelle, on peut l'inscrire dans tous ces contextes. Ah oui, pour moi, c'est vraiment ça, et encore plus en 2022, la frontière, elle est tellement fine entre le pro et le perso. Et d'ailleurs, la hybridation des modes de travail, on voit que ça floute encore plus cette fameuse frontière. Et surtout, je crois fondamentalement que quand on est acteur ou actrice de sa vie, et qu'on est à un moment donné, et je crois que c'est le chemin le plus court pour être bon dans ce qu'on fait, quand on est dans ce qu'on aime, alors on a tous un travail et on a tous des moments où on doit bien faire notre compta et on est moins dans ce qu'on aime. Mais quand on est dans ce qu'on aime, je pense que c'est là où on est le meilleur. Et quand on est dans ce qu'on aime, la frontière au final, elle n'existe plus vraiment parce que on va se donner en tant que personne au service bien sûr d'une équipe ou bien d'un projet d'entreprise ou bien de notre propre entreprise, peu importe, mais on va être effectivement dans son plein potentiel, dans le déploiement de son plein potentiel. Donc oui, je pense que ça nous concerne sur le pro comme sur le perso. Je sais plus quelle était la question initiale, mais c'était une réflexion que tu partageais. C'était plus un constat. Complètement. Et donc, peut-être pour clôturer là-dessus, la légende personnelle, en fait, j'en ai fait une conférence en entreprise et à y réfléchir, mais peut-être qu'on y viendra. Pour moi, elle tient en 5 points principaux. Alors, on pourrait en parler de plein d'autres, mais il y a 5 points qui sont des fondamentaux. Si tu ne pouvais pas me laisser la parole après ça aurait été trop de teasing. Non, alors très succinctement. D'abord, je pense qu'il y a la vision personnelle. Parce qu'on parle beaucoup des visions d'entreprise, mais quelle est notre vision personnelle? C'est-à-dire vers quoi est-ce qu'on a envie de tendre dans les 10 prochaines années? Qui on veut être. Au global, exactement, de manière très large. Qui on veut être, quel genre de personne on a envie d'être. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, il y a l'audace. Bon, l'audace, c'est un sujet qui revient beaucoup, mais l'audace, c'est d'abord... En fait, c'est la juste alliance de la pensée et de l'action. C'est oser penser un peu différemment, le fameux think outside the box, think different. Enfin, c'est vraiment oser se remettre en question, se poser aussi des questions, et ensuite oser faire différemment. Se poser régulièrement la question, quelle est la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois?
Donc cette audace, évidemment, elle incite au passage à l'action. Une fois qu'on a la vision, ensuite on a l'audace. Le troisième point, moi, il m'est très cher, c'est l'optimisme. Je pense que c'est difficile d'être un leader inspirant si on n'est pas optimiste. Et je pense qu'en France, on fait une confusion entre la pertinence et le cynisme. On se dit parfois que les cyniques sont pertinents. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, les optimistes, c'est pas ceux qui croient qu'on peut tout réussir, c'est ceux qui croient qu'à un moment donné, la vie peut toujours prendre le dessus. Et que, ça veut pas dire que c'est sûr, mais que tout est potentiellement possible. Et ça, c'est contagieux, on a envie de suivre ces gens-là, et ça rend inspirant. Ensuite, c'est la cohérence. Pour moi, la cohérence, c'est cet alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Pas évident. Et enfin, c'est la constance, parce que c'est quand même, de manière un peu plus scolaire pour le coup, mais faire tenir tout ça dans le temps. Et je crois que pour faire ça, pour avoir de la constance, il faut mettre une dimension de plaisir. C'est un peu ce dont on parle. C'est clair. Typiquement, pour faire des podcasts comme on fait tout le temps, si ça nous t'apporte pas du plaisir, on sera pas constant. On est d'accord. Et tu revenais sur un point sur l'optimisme. Moi, j'en parle très souvent. Il y avait Charles-Henri Besserdehors, t'avais publié un article pour la NDRH, dans la revue de la NDRH, savoir si l'optimisme était une compétence managériale pour 2022, qui a eu un succès fou, preuve que les gens ont envie de ça. Et je crois que c'est fondamental. Et il y a autre chose avec lequel il ne faut pas le confondre, c'est la méthode Coué. C'est-à-dire que l'optimisme, c'est pas voir que le positif. C'est toujours trouver ce qui nous fait avancer, ce qui nous met en mouvement, ce sur quoi on peut prendre appui, ce qui va nous faire avancer. Exactement. Mais du coup, quand tu parles de tout ça, ça me fait penser à un autre sujet que tu traites aussi dans ton podcast, qui s'appelait Les Ambitieuses, c'est l'ambition. Oui. Et je voulais en parler avec toi. Récemment, le Nouvel Obs titrait « Est-ce que c'est la fin de l'ambition ?» Et je voulais avoir ton regard là-dessus, donc savoir déjà toi, comment est-ce que tu définis l'ambition. Ensuite, comment est-ce que tes invités, tu définissent l'ambition, parce que tu leur fais souvent définir. Est-ce que tu vois évoluer aussi cette définition ? Alors, si on regarde la définition très scolaire du dictionnaire, c'est le désir ardent de réussir. Alors, évidemment, et moi, c'était un peu le point de départ du podcast, parce que je voulais interroger principalement des femmes, même si je fais des hors-séries avec des hommes. Quand on disait d'une femme qu'elle était ambitieuse, c'était un peu suspicieux. C'était pas une image très noble. Et moi, je trouvais que c'était un beau mot. Et pour moi, en tous les cas, tel que je le définis, c'est avoir le courage d'oser se réaliser. Et c'est tout un programme. Hein. Oui. Donc, on revient un peu au sujet de légende personnelle. Donc, pour moi, c'est tout simplement être ambitieuse, c'est déployer son plein potentiel au service de ce qui nous anime et qui va rejaillir sur les autres. Le sujet de l'envie dans l'ambition, il est quand même super important. Parce que l'ambition, pour moi, c'est un moteur. Et c'est d'abord, en fait, le moteur du chemin plus que de l'atteinte même de l'objectif. Et c'est pour ça qu'il faut déterminer l'ambition et la réussite. On peut être très ambitieux et pas forcément checker les boîtes de tous ces projets ou de tous ces objectifs. En fait, pour moi, l'ambition, c'est vraiment ce mouvement. S'il y a une image, c'est vraiment celle du mouvement. Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui va mettre les autres en mouvement? Donc, j'avais envie de creuser ça parce que ça vient toucher à ce qui nous anime. Et pour répondre à ta question, dans mes invités, je crois qu'il n'y en a pas une qui a eu une définition. C'est l'une de mes questions signature du podcast. Qu'est-ce que représente pour vous l'ambition? Je crois qu'il n'y en a pas une qui m'a répondu la même chose. Elles se sont toutes dit, elles connaissent un peu le podcast, mais elles se sont toutes dit ambitieuses, mais sans jamais avoir la même définition. Donc ça montre bien que c'est un moteur qui est très personnel, parce que ce qui nous met intrinsèquement en mouvement, de toute façon, toi Delphine, ça va pas être la même chose que moi Laura, et qu'une autre Émilie, et ainsi de suite. Donc c'est très personnel, donc je crois qu'on a le droit et la responsabilité, on va en parler, de se dire ambitieux et ambitieuse, parce qu'on vient tout simplement activer les moteurs de notre désir, de notre énergie, en fait. Et si on n'a pas déterminé quelle est notre ambition, on peut mettre toute l'énergie et le temps du monde derrière des projets, ça servira pas à grand chose si on sait pas au service de quoi. Donc voilà, pour moi l'ambition, c'est vraiment déployer son plein potentiel et identifier ce qui nous fait envie. Et effectivement, tu as commencé à effleurer ma question suivante, qui était la responsabilité. En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer dans notre société. Alors, on peut parler de l'environnement, on peut parler du social, on peut parler de la diversité, on peut parler de plein de sujets. Et moi, ma conviction, mais qui est très personnelle, c'est qu'en fait, on ne peut pas être au service de ces causes si nous-mêmes, on n'a pas une ambition au départ. C'est-à-dire si on ne croit pas à quelque chose. Et quand tu dis que c'est la mise en mouvement, effectivement, si on n'a pas un moteur qui nous met en mouvement.
vers quelque chose. Donc je voulais voir comment toi tu conjuguais justement ambition et responsabilité. Alors, tu as parlé tout à l'heure de légende personnelle pour son bonheur au service de quelque chose. Là, tu reparlais tout à l'heure de l'ambition au service de quelque chose. Donc comment est-ce que tu le connectes ? Oui, complètement. Sur le sujet des entreprises, en fait, je pense que il est responsable d'être ambitieux. Justement, tu vois, c'est l'ambition pour moi une responsabilité. Et je suis contente que tu me poses cette question parce que, au risque d'entrer dans les clichés, je trouve qu'en France, on a du mal à voir grand. C'est une généralité, mais quand on dit ambition, on pense souvent voir grand. Mais on a cette sorte, tu sais, culturellement, mais parfois de complexe de la modestie, où on se dit, c'est bon, on n'est pas des Américains, il faut pas ceci, il faut pas cela, alors qu'on a juste un terrain exceptionnel d'intelligence, de savoir-faire, de talent, dans tous les secteurs, pas juste la gastronomie, le tourisme, la culture, il y a énormément de choses, on est en avance sur plein de sujets, mais il y a soit ce complexe de je vais pas être suffisamment modeste, ou bien le truc un peu franco-français de rester sur le territoire national et de pas oser voir grand. Donc je pense qu'on a une responsabilité d'être ambitieux, d'abord parce que c'est en étant ambitieux pour les raisons qu'on a mentionnées qu'on va vraiment faire avancer cette notion de mouvement, toujours les causes. C'est en communiquant aussi dessus. Je vois beaucoup d'entreprises qui font des choses formidables, mais qui pour X ou Y raison n'osent pas vraiment communiquer sur leurs initiatives, même leurs initiatives RSE. Mais parce que derrière, elles se font souvent taper dessus. C'est-à-dire qu'en France aussi, on a tendance à voir que ce qui marche pas. Oui. Ça veut dire qu'une entreprise va communiquer sur ce qu'elle fait, voilà, et on va lui reprocher ce qu'elle ne fait pas. Et on en échangeait ensemble. Oui. Je pense que évidemment, on doit tous continuer à être dans une amélioration perpétuelle. Mais le plus court chemin à faire bien ce qu'on fait déjà plutôt bien, c'est d'appuyer sur la pédale d'accélérateur sur nos forces, de capitaliser dessus et d'y aller à fond. Donc d'être ambitieux et d'en parler. Et là, je fais le parallèle, alors aussi bien pour moi, pour les entreprises, quelle que soit leur taille, que pour les individus, et là quand même accent sur les femmes. Communiquons sur ce qu'on fait bien, pas par ego, pas pour mettre la lumière sur soi, c'est pas ça, c'est tout simplement parce qu'on a une responsabilité à communiquer sur ce qu'on fait bien, tout simplement parce qu'on va aussi éclairer les autres. On peut pas être bon partout, mais en tous les cas, moi je dis aux femmes parfois que j'accompagne, quand vous communiquez sur vos réalisations, vous n'êtes pas en train de parler de vous, vous êtes en train potentiellement de paver la voie à d'autres personnes qui vont se dire « elle fait ça, elle communique dessus », potentiellement moi aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des vrais rôles modèles qui sont pas juste des Christine Lagarde ou des Michelle Obama. On les adore, mais la marche est quand même très haute. Et où on se dit, mais voilà, si telle entreprise communique sur ses réalisations, moi aussi, PME ou petite entreprise ou autre, je vais pouvoir le faire. C'est hyper important, je trouve, d'en parler, au-delà juste des déclarations d'intention, quoi. Oui, et en expliquant pourquoi on fait les choses aussi. Oui, le pourquoi, il est au cœur de cette communication, je suis d'accord avec toi, complètement. Et est-ce que c'est quelque chose... donc, tu as créé ce podcast parce que, entre autres, tu parles d'ambition dans ce podcast, puisque pour toi, c'est quelque chose d'important, c'est ce moteur de mise en mouvement. Est-ce que tu disais, surtout en 2022, est-ce que tu lui vois une importance encore plus forte aujourd'hui ? Et comment tu réagirais à cette fameuse une sur la fin de l'ambition ? Point d'interrogation d'ailleurs. Oui, la fin de l'ambition, donc je te disais, c'est un magazine que j'ai moi aussi acheté, forcément, parce que ça m'interrogeait. Je pense que là encore, il y a en fait une incompréhension sur le mot, parce que dans les articles divers de ce magazine, on associait l'ambition uniquement au travail ou à l'argent, ou alors à des éléments qui n'étaient pas forcément ceux qu'on décrit. La fin de l'ambition, pour moi, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est le début. À partir du moment où on se dit qu'elle est individuelle et collective, et qu'en fait, pour moi, elle est globale, elle est holistique, quoi. C'est la personne, comme on disait au début de ce podcast, personnelle et professionnelle. C'est l'individu, mais au service du collectif. C'est l'entreprise au service aussi des individus. Une entreprise ambitieuse, elle va forcément individuellement aider chaque personne dans l'entreprise à se développer. Et on prenait l'exemple des femmes. On en revient quand même au sujet parce qu'on est pragmatique et on sait que les entreprises, à la fin, regardent leurs profits, et c'est normal, elles vont continuer à le faire, faut pas être bisounours. C'est une étude de Schema, mais il y en a plein, qui montrait que les 15 entreprises du CAC 40 les plus féminisées, elles ont 240% de croissance en moyenne, versus, dans le CAC 40, la moyenne globale, 43% de croissance. Hyper intéressant. Et il y a plein d'études comme ça qui concordent, donc quand on parle de promouvoir les femmes, typiquement, soyons plus ambitieux que la loi. Il y a l'index EGAPRO, donc on sait qu'il y a une obligation légale. Mais soyons plus ambitieux, allons encore plus loin. Parce que
en plus ça vient servir à la croissance économique et que ça va venir servir l'innovation comme toutes les études le montrent et les complémentarités. Donc soyons encore plus ambitieux que les lois. Tu as raison. Et moi, je pense par rapport à cet article que les nouvelles générations sont encore plus ambitieuses que nous, puisque certes, elles n'ont plus l'ambition d'accéder à la tête du CAC 40, enfin moins, mais elles ont l'ambition de faire beaucoup de choses pour la société. Oui. Et ça, pour moi, c'est de l'ambition. Ouais. Et de décider encore plus de leur chemin de vie avec le plus de liberté possible. Exactement. Totalement. Et ben écoute, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à toi. Et puis moi, je vous encourage d'aller écouter les podcasts de Laura. Je vous mets tout dans les notes de l'épisode. Et vous pourrez trouver, voilà, il y a plus de 100 épisodes. Donc vous pouvez commencer par les personnalités qui vous inspirent le plus et puis découvrir les autres après. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.